Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, si ta colère gagne, ton amour perd. Lorsque Joseph s'est retrouvé devant ses frères, on sait qu'il a été en colère parce que ses frères l'avaient vendu comme esclave, ils avaient eu un comportement lamentable contre lui et ça a profondément blessé le cœur de Joseph. Et là, il se retrouve quelques années plus tard, 13-14 ans plus tard, ils ne le reconnaissent pas, il a changé, c'est devenu un homme dans la trentaine, c'est plus les mêmes habits, il est maquillé comme un Égyptien et il ne montre pas qu'il parle l'hébreu, il parle égyptien, bref, ils ne le reconnaissent absolument pas. Et là, Joseph est en colère et vraiment, dans un premier temps, il va les jeter en prison jusqu'à ce qu'il y ait une restauration totale. Mais là, il est en colère. Et souvent, je crois qu'une des choses les plus terribles que nous pouvons vivre dans la vie, c'est d'être blessé par quelqu'un que nous aimons. C'est une trahison, la trahison d'une épouse envers son mari ou d'un mari envers son épouse, la trahison d'un ami qui nous est cher, la trahison d'un fils, d'une fille, la trahison d'un parent. C'est toutes des trahisons terribles. Et en fait, plus nous aimons les gens, et plus nous vivons intensément la trahison. Et c'est terrible d'être déçu, c'est terrible d'être blessé. Il y a des blessures, ça vient de gens pas qu'on n'aime pas, mais c'est pas grave. Et même s'il y a une blessure, on passe par-dessus. Mais trahi par des gens que nous aimons, c'est terrible. Et lorsque nous laissons notre colère gagner, alors l'amour va finir par perdre. Parce que je crois qu'il y a cette réalité. On est appelé à faire... Alors, je sais qu'il y a des choses, entre guillemets, qui sont sales. On peut parler de viol, de choses comme ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de choses sales. Je ne parle pas de choses qui ne dépendent pas de nous également, parce qu'on sait que la Bible dit « Soyez en paix autant que ça dépende de vous ». Mais des moments, on sait que les choses pourraient être restaurées, mais parce qu'on est en colère, on laisse notre colère gagner. Et finalement, l'amour finit par perdre. Je suis persuadé, il y en a qui vous m'écoutez, écoutez bien. Je suis persuadé qu'il y a des gens là, vous ne parlez plus à certaines personnes dans vos vies parce que vous êtes en colère contre eux. Mais si vous receviez aujourd'hui un SMS, un WhatsApp, peu importe, un message qui vous indique que la personne à qui vous ne parlez plus, que vous aimez pourtant, mais parce que vous êtes en colère contre elle, vous ne lui parlez plus, et vous apprenez que cette personne vient de mourir, il est probable que vous puissiez vous mettre en larmes et à pleurer toutes les larmes de votre cœur. Et c'est fou quand même quand on y pense. On se mettrait littéralement à genoux, à pleurer si on apprenait leur mort, mais là, ils sont vivants, mais on ne leur parle pas parce qu'on est en colère. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, autant que ça dépende de toi, il y a des choses, ça ne dépend pas de toi, mais de pouvoir donner un coup de fil, de pouvoir amener une restauration. Ne laisse pas la colère gagner. Si la colère gagne, ton amour perd. Mais quand tu fais gagner l'amour, alors c'est au-dessus de tout. Alors je t'encourage à ça, autant que ça dépende de toi. Que le Seigneur te bénisse. Si ce message t'a encouragé, pense à le liker, le partager, le commenter. Et sachez qu'actuellement, nous sommes dans une campagne de dons qui s'intitule 1000 merci. Et grâce à cela, nous faisons les starters. Si vous êtes bénis et encouragez les célébrations, les clips de louanges, d'adoration, de Momentum Music. Nous faisons les implantations d'églises, Bruxelles, Paris, etc. Donc vraiment, si ça vous bénit, ça vous encourage, allez sous le lecteur YouTube, cliquez dessus et merci pour votre générosité. À bientôt. Bye bye.